Alors, on est parti pour le dernier chapitre du cours sur les réseaux. Donc ce dernier chapitre va parler des principes et techniques de mise en œuvre de la fibre optique. Alors comme c'est un chapitre qui risque d'être assez long, on va donc en parler en deux temps, c'est-à-dire que je vais découper la vidéo en deux parties et ça nous permettra de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Alors, je vais juste garder ma souris visible, voilà. Alors, quelles sont les différentes technologies de la fibre optique? Donc, si on regarde un petit peu dans le détail comment se présente une fibre optique, on voit que on a plusieurs parties qui sont superposées les unes sur les autres. La partie la plus importante étant le cœur de la fibre optique. Finalement, c'est cette partie-là qui va contenir le ou les rayons lumineux qui vont transmettre les informations à l'intérieur de la fibre optique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est donc le cœur de la fibre optique. Donc, elle se compose d'un cœur dans lequel se propage la lumière. Donc, en fait, c'est une fibre de verre de silice. Alors, malgré le fait que ce soit une fibre de verre, réellement, une fibre de verre, elle garde une certaine souplesse. On peut faire prendre un virage à cette fibre de verre. Alors, contrairement à l'idée qu'on se fait du verre qui serait cassant, cette fibre, elle est souple, mais alors jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas faire prendre un angle droit à une fibre optique sous peine de la casser. Et donc, autour de ce cœur, on verra de quel diamètre il fait, on parle de dizaines, voire de centaines de nanomètres, il y a une gaine optique. C'est ce qu'on appelle la gaine de cladding. Donc cette gaine optique, c'est également une fibre de verre, sauf que, elle a des propriétés lumineuses différentes. Ce qui fait que le rayon lumineux, quand il va arriver à la frontière entre le cœur et la gaine de cladding, il va être réfléchi. Donc finalement, cette gaine optique, gaine de cladding, elle va confiner la lumière dans le cœur. Donc en fait, elle va jouer le rôle d'un miroir, disons. C'est ça qui va faire en sorte que la lumière reste confinée à l'intérieur. Et encore autour, on a le revêtement primaire. En fait, c'est une gaine polymère, c'est ce qu'on appelle la gaine de coating, qui permet d'assurer la résistance de la fibre. Donc c'est celle qui va permettre de tirer sur la fibre optique sans casser le cœur et la gaine de cladding. Et c'est aussi celle qui va nous empêcher de faire prendre des angles trop serrés à la fibre optique. Donc une petite remarque, la vitesse de déplacement de la lumière dans une fibre, c'est 200 000 km par seconde. Donc on peut penser que la vitesse dans une fibre optique, c'est la vitesse de la lumière, mais c'est 30% moins rapide que dans le vide. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Là, on n'est qu'à 200 000 km par seconde, c'est quand même très rapide. Alors, ne nous méprenons pas, dans un câble en cuivre classique, ça se propage aussi à la vitesse de la lumière. Mais ça n'a rien à voir avec le débit de données. C'est deux facteurs qui sont complètement différents. Et donc, si on regarde un petit peu le diamètre de tout ça, l'ensemble cœur, ici, plus gaine optique, ça fait 125 micromètres. Et donc le total, c'est, pour la fibre optique, c'est 250 micromètres, c'est-à-dire un quart de millimètre. Donc on peut trouver des fibres optiques avec revêtement primaire compris qui font un quart de millimètre. Alors, dans les technologies de la fibre optique, on a deux grandes familles. On parle de fibres monomode et de fibres multimode. Donc, quelle est la différence? Dans la fibre monomode, le rayon lumineux, il est parallèle à la fibre. C'est-à-dire qu'il va se déplacer en ligne droite à l'intérieur du cœur. Et donc, si jamais je viens plier cette fibre, je vais également donner une courbe à mon rayon lumineux. Mais globalement, il se déplace tout droit dans la fibre. Alors que quand on est sur une fibre multimode, on peut avoir plusieurs angles d'entrée du rayon lumineux. Ces différents angles d'entrée, c'est ce qu'on appelle des modes. Donc du coup, comme il n'y a qu'un angle d'entrée dans le monomode, on parle de monomode. Et comme il y a plusieurs angles d'entrée, ici on parle bien de multimode. Alors pourquoi il y en a deux différents? En fait, le monomode,
je vais pouvoir atteindre des distances plus grandes sans avoir besoin d'amplifier mon signal lumineux. Tandis que sur le multimode, j'aurai des distances qui seront plus courtes. Par contre, comme j'ai plusieurs angles d'entrée différents possibles, je vais pouvoir envoyer plusieurs données en même temps. Il suffira qu'à l'arrivée de la fibre optique, j'arrive à discerner les différents angles d'attaque, et donc je pourrai envoyer plus de données en même temps. Donc ça veut dire que le débit de données dans une fibre multimode il sera plus élevé et la distance plus faible, tandis que sur une monomode, j'aurai un débit plus faible et une distance plus élevée. C'est pour ça qu'on retrouve essentiellement les multimodes, je sais pas essentiellement, on retrouve toujours les multimodes sur des LAN, et on retrouve des monomodes sur des WAN. Et donc la fibre optique qui permet d'amener Internet chez les gens, c'est forcément de la fibre monomode. Alors il y a d'autres différences. Sur la fibre monomode, comme j'ai un seul angle de passage de la lumière, j'ai l'âme, le cœur, finalement, l'âme, le cœur c'est la même chose. Le cœur de la fibre optique, il va avoir un diamètre qui est tout petit, de 8,5 à 9 micromètres, c'est-à-dire 9 millièmes de millimètre. Et donc le diamètre de la gaine est de 125 micromètres. Par contre, dans une fibre multimode, là, l'âme elle va être plus grande. Et en fonction de la génération de la fibre, je peux avoir du 50 micromètres, je peux avoir 62,5 micromètres. Les plus vieilles étaient en 100 micromètres, on n'en trouve plus. Donc là, par exemple, les fibres les plus anciennes, l'OM1 notamment est en 62,5, et les fibres plus récentes sont toutes en 50 micromètres. Et le diamètre extérieur de la gaine est le même que pour le monomode, c'est-à-dire 125 micromètres. Alors il existe deux grandes familles de fibres optiques, c'est ce que je viens de dire, la monomode et la multimode. Voilà, j'ai cliqué alors que j'aurais pas dû, voilà, merci. Et la fibre optique multimode. Et puis un mode, c'est ce que je disais, ça correspond à un angle d'entrée dans le cœur. Alors la fibre optique multimode est dédiée aux réseaux de courte distance, et essentiellement c'est des réseaux LAN, alors que la fibre optique monomode est privilégiée plutôt pour les WAN, c'est-à-dire des réseaux à plus grande distance. La classification des fibres, donc on a une codification qui correspond à un protocole Ethernet. Par exemple, si je parle de 100 bases Helix, ça veut dire que je vais avoir un débit de 100 mégabits par seconde, et donc c'est l'entrée de gamme de la fibre optique avec une source lumineuse en LED, et puis ensuite j'ai les distances que je peux atteindre avec ces fibres là. Alors si on regarde un petit peu ce qui est en haut de ces colonnes, l'OM1, alors OM1 ça veut dire optical multimode première génération. Donc on voit qu'on a un cœur de 62,5, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un diamètre de fibre de 125 micromètres. Et donc là je peux aller jusqu'à 5000 mètres, 5 km. 5 km, sachant que là je suis sur un LAN. Donc c'est déjà beau. En OM2, donc optical multimode deuxième génération, on voit que là on passe à un cœur de 50 micromètres. Alors pourquoi je vous explique que cette différence entre les deux est importante? Quand on verra tout à l'heure comment on soude de la fibre optique, deux morceaux de fibre optique ensemble, il faut savoir qu'on ne peut pas souder de l'OM1 avec de l'OM2, parce que le diamètre du cœur est différent. Et si le diamètre du cœur est différent, la soudure elle ne pourra pas fonctionner, parce qu'à un moment donné, le signal lumineux il ne va pas passer correctement. Par contre, je pourrais souder ensemble de l'OM2 et de l'OM3, et je serais quand même limité par la norme la plus faible. Donc là, sur de l'OM3, pareil, on est 50 micromètres. OM4, c'est aussi du 50 micromètres. C'est pas précisé, mais c'est du 50. Par contre, la dernière colonne, c'est de l'OS1. Alors, OS1, qu'est-ce que ça veut dire? Optical Single Mode, donc monomode, première génération. Et là, on voit que le cœur de la fibre est de 9 micromètres seulement. Par contre, on a une distance qui peut aller au-delà de 20 km. Donc voilà, il existe plein d'autres technologies, protocoles Ethernet qui sont supportés par la fibre optique, avec
différentes sources lumineuses qui peuvent aller jusqu'au laser. Ce qui est important aussi de noter, c'est la longueur d'onde de la lumière émise. On voit que sur du 850 nanomètres de longueur d'onde, alors la longueur d'onde c'est ce qui correspond grosso modo à la couleur, si vous voulez, de la lumière, en 850 nanomètres, il n'y a que du multimode, il n'y a pas de monomode. Par contre, en 1300 nanomètres, on a le multimode et le monomode. Donc là, on voit qu'on est sur des débits de 1 gigabit par seconde, mais on peut monter à des débits de 10 gigabits par seconde. Donc le top du single mode, du monomode, étant le 10 gigabits par seconde sur 40 km. Donc c'est une diode laser à 1550 nanomètres. Donc 40 km, 10 gigabits par seconde. Ensuite, les différents types de connecteurs qu'on peut avoir au bout des câbles optiques. Alors il y en a plein, des différents. Les plus utilisés, c'est le SC. On peut même dire que c'est le plus utilisé, celui-là, et le ST, qui est un petit peu plus ancien. Le LC est assez utilisé également, mais moins que le SC. Donc le LC, il est plus petit, il est moins encombrant. Le SC, il est plus gros, donc le LC est plus récent, mais c'est quand même le SC qui est encore beaucoup utilisé. Les pigtails. Alors les pigtails, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la soudure de fibre optique, j'en parlais. Les pigtails, qu'est-ce que c'est? En fait, sur une fibre optique, ajouter un connecteur ou sertir un connecteur, c'est très compliqué. Et c'est pas très fiable. Donc en fait, la technique la plus fiable et la plus utilisée, notamment sur le terrain, quand on vient amener la fibre optique chez les clients internet, ça va être de souder des pigtails. Un pigtail, c'est un morceau de fibre optique qui a déjà, en général c'est 1 mètre le morceau, qui a déjà son connecteur dessus. Ce qui fait qu'on aura juste à faire une soudure ici sur notre morceau de fibre qui fait 200, 300, 1 km. Et puis voilà, en faisant une simple soudure, j'aurais mis mon connecteur au bout. C'est beaucoup plus facile que de mettre des connecteurs. On verra quand même tout à l'heure comment on met des connecteurs dessus. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un pigtail? Ce sont des brins optiques munis d'un seul connecteur à l'une de ses extrémités. Lors de la mise en service d'une connexion fibre, le pigtail doit être soudé à l'arrivée du câble. Alors je vais vous passer une petite vidéo sur les guides de choix des jarretières optiques chez un fournisseur. Voilà, je vais essayer de le commenter en même temps. Les jarretières platine réseau optique sont composées de 2 fibres optiques de longueur variable, protégées par une gaine, et équipées à chaque extrémité d'un connecteur optique. Alors je précise quand même ce que c'est qu'une jarretière. Une jarretière, en fait, c'est un câble de brassage. Ce mot jarretière existe pour les câbles Ethernet comme pour la fibre optique. Une jarretière optique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un câble à fibre optique avec des connecteurs de chaque côté. Alors pourquoi j'en ai 2 à chaque fois ici? Parce que sur la fibre optique, notamment sur les LAN, j'ai toujours émission et réception. Le choix d'une jarretière optique dépend de votre infrastructure actuelle et ou de vos besoins futurs. Afin de définir quel type de jarretière platine réseau optique sera le mieux adapté à vos besoins, Socamo Industries vous aide à mieux comprendre les composants. La première étape consiste à choisir le mode. Les jarretières platine réseau optique monomode sont communément utilisées pour des débits élevés ou de longues distances de télécommunication qui utilisent des équipements de transmission fibre optique basés diode laser. Donc là on voit que chez eux ils fournissent de la monomode, donc optical single mode première génération, donc de l'OS1 et de l'OS2, optical single mode 2, toujours en 9 micromètres de cœur et 125 cœurs plus gain. Les équipements et composants des fibres multimodes, quant à eux, sont moins chers que leurs homologues monomodes et sont donc largement utilisés pour des connexions moyenne distance, pour des réseaux gigabits et des data centers. Voilà, et donc ils ont une gamme multimode qui va de l'OM1 à l'OM4. Donc on retrouve cette valeur, OM1 c'est du 62,5, OM2, 3 et 4 c'est du 50. La deuxième étape consiste à définir les types de connecteurs à chaque extrémité. Nos jarretières sont équipées des connecteurs suivants. Les connecteurs SC, qui offrent simplicité d'usage et durabilité à l'utilisateur pour un rapport qualité-prix optimal. Je rappelle que c'est Ils sont fréquemment utilisés dans des applications de bureau, de réseau, de téléphonie ou TV câblée, datacom et télécom.
Les connecteurs platine réseau optique LC sont de petits connecteurs SC. En effet, le diamètre de la férule d'un connecteur SC est de 2,5 mm. Alors la férule, qu'est-ce que c'est? Finalement, la férule, c'est la partie optique, c'est-à-dire le cœur plus la gaine de cladding qui va dépasser du connecteur. Ici, les connecteurs, ils ont leur bouchon de protection. Quand on les enlève, on a une petite partie blanche, ici, qui va dépasser. C'est ça la férule. Donc en fait, il y a différents diamètres de férule. Quand celui d'un connecteur LC n'est que de 1,25. Ainsi, avec les mêmes propriétés, on peut donc les placer dans des endroits plus difficiles d'accès ou gagner de l'espace. Les connecteurs platine réseau optique FC, qui sont devenus des connecteurs de référence dans toutes les applications industrielles et militaires. Ils ont été notamment conçus pour répondre aux besoins d'une utilisation dans des environnements à forte vibration. Et enfin, les connecteurs platine réseau optique ST, qui s'appliquent généralement aux utilisations dans des applications aux conditions environnementales difficiles. Enfin, le choix de la longueur est la troisième et dernière étape. Les jarretières platine réseau optique sont disponibles en différentes longueurs. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Récapitulons. Voilà. Pour bien choisir sa jarretière optique, vous devez Donc prendre en compte ça nous a permis de voir un petit peu mode, les modes, les différents connecteurs, et puis après ils ont un configurateur pour pouvoir choisir le câble qu'on veut leur commander. Alors les techniques de raccordement. Dans cette première vidéo, on va déjà voir les techniques de raccordement ou comment mettre un connecteur sur une fibre optique, et puis dans la deuxième partie, on verra tout ce qui est épissurage, soudure. Pardon. Voilà. Donc le montage de connecteurs sur le terrain. Donc montage de connecteurs, j'ai dit que c'était quand même pas la technique la plus fiable. C'est quand même possible de le faire, on le fait surtout en dépannage. Donc l'idée ça va être de préparer la fibre et ensuite de l'insérer dans le connecteur. Alors il y a deux méthodes, il y a la méthode à froid, la méthode à chaud. Bon, c'est compliqué à faire, c'est délicat et ça marche vraiment pas toujours. Donc normalement collé à chaud, le connecteur optique peut maintenant être collé à froid, mais le taux de réussite est plus faible. Il existe aussi des connecteurs préfibrés avec une attache mécanique. Donc le connecteur préfibré, ça veut dire qu'il y a un morceau de fibre qui est déjà dedans, et on vient mettre une attache mécanique dessus, et on verra ça sur une vidéo après. Voilà, celle-là. Donc ça, c'est une technique de montage d'un connecteur préfibré. Donc voilà comment se présente leur connecteur. Et on va préparer la fibre pour pouvoir la monter dans le connecteur. Donc ils nous exposent déjà le matériel qu'il nous faut, donc c'est leur connecteur, le câble optique, une pince à dénuder, une cliveuse, une autre pince à dénuder, des lingettes et du gel alcoolique qui va nous permettre de nettoyer la fibre. Donc la première étape, ça va être de dénuder la partie extérieure. Donc on mesure à 5 cm. On a la pince à dénuder. Voilà. On voit ici les fibres d'aramide qui sont là pour donner de la rigidité au câble. On va les couper. Voilà. Ensuite, là on est de nouveau sur la protection, la gaine de protection extérieure. Donc on va descendre à 0,25 mm. Donc là on est à 0,25 mm. Ou 250 micromètres.
il a un autre outil qui va lui permettre de retirer voilà, la gaine de protection à la bonne longueur qui correspond au connecteur. Donc c'est là où on va nettoyer. La gaine. Ensuite, il a une petite cliveuse. Alors la cliveuse, j'ai pas expliqué tout à l'heure, la cliveuse c'est un outil qui va nous permettre de couper le cœur de la fibre et la gaine de cladding, hein, les deux ensemble, mais de les couper de façon perpendiculaire et très proprement. Donc là c'est une petite cliveuse pour faire des connecteurs, on verra qu'on a une cliveuse qui est beaucoup plus performante quand on fera de la soudure. Pardon, il faut que je le remette. Où est-ce qu'on en était? Voilà, c'était là. Pareil, sa cliveuse de précision, il faut respecter les 6 mm. Voilà, là on voit pas bien, mais c'est coupé perpendiculairement. Et c'est seulement maintenant qu'on va venir mettre la fibre dans le connecteur. Donc si elle a été préparée de manière rigoureuse, avec les bonnes distances, le clivage qui était parfait, bien nettoyé, etc., il ne reste plus qu'à l'insérer dedans et fermer le volet mécanique qui va venir coincer la fibre à l'intérieur. Et ensuite, le connecteur il est prêt. Voilà, donc ça, c'est pour de la réparation. Hein. C'est vraiment pas un système qu'on peut laisser en permanence. Parce que je vous dis, la fiabilité, c'est pas dit que ça fonctionne à tous les coups. Et ensuite, c'est pas dit non plus que ça fonctionne dans le temps. Et donc là, l'épissurage par fusion. Donc on va en parler dans la deuxième vidéo. Je vais faire une pause sur cette vidéo-là. Je vais simplement en parler maintenant. Donc le raccordement par soudure intègre toujours la préparation du câble afin d'accéder aux fibres optiques et de permettre leur câblage. Il a pour principe de permettre la connexion de deux fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. Et donc c'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo.